Quelqu'un peut me dire, parce que Dieu crée l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu est trinitaire. Où est la troisième personne dans l'homme? Oui? Comment? Comment, maman? L'esprit. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour notre maman? Ça c'est très important. La troisième personne dans l'homme, c'est l'esprit. C'est pourquoi d'ailleurs la Bible nous dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Et quand nous allons dans Ecclésiaste, le chapitre 4, le verset 12 nous dit ceci. Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. La corde à 3 brins, d'autres versions parlent, la corde à 3 fils ne seront pas vite. Le troisième brin ou le troisième fil de la corde qui donne la résistance, en fait, c'est un verset qui nous parle du mariage. Amen. Le troisième brin, le troisième fil qui donne de la solidité à l'union conjugale, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Le troisième corde qui donne la solidité au mariage, ce ne sont pas les enfants. Alléluia. Amen. Parce que quand nous rentrons dans Genèse, nous voyons que la place que Dieu s'était réservée dans ce premier couple, l'homme l'avait négligé. Quand nous rentrons dans Genèse, on peut voir comment chaque soir, l'Éternel venait comme une brise du soir pour conserver la communion avec l'homme. Mais quand l'homme a pensé qu'il pouvait se passer de Dieu et faire des choses non pas comme Dieu le leur avait demandé, Adam et Ève se sont retrouvés loin de Dieu. Alléluia. Amen. C'est très important. La troisième personne qui fait la force de la famille, c'est Dieu. Et nous avons donc intérêt à remettre Dieu dans nos familles tel que le modèle le veut. Les membres de la famille n'ont plus aucun souci de la vie spirituelle les uns des autres. Pourtant, la Bible nous dit, comme je l'ai dit il n'y a pas longtemps, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. En réalité, dans la famille, c'est Dieu. C'est pourquoi d'ailleurs, Dieu voudrait maintenir sa communion avec la famille. Et lorsqu'il fait alliance avec Abraham, Dieu lui dit, quitte ton pays, ta patrie, la maison de ton père, et va dans le pays que je te montre. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et toutes les familles de la terre seront bénies
en toi. Abraham n'avait pas encore Isaac. Mais la famille était complète. Une famille n'est pas complète à cause des enfants. Une famille est complète quand l'homme, la femme mettent Dieu au centre de toute leur vie. Quelle est la place que tu donnes à Dieu dans ta famille, dans ta vie? Dieu a-t-il une place essentielle ou une place secondaire dans ta vie? Ne prenons pas Dieu comme un quado vers qui nous allons seulement lorsque notre pneu est troué. Ce matin, alors que je venais, un de mes pneus a crevé. J'ai continué jusqu'ici. Ce n'est pas tout le temps que je vais chez les quados. Je vais chez les quados que lorsque j'ai un problème. Ne prenons pas Dieu comme un quado. Quelqu'un vers qui nous allons seulement lorsque nous avons un problème. Mais laissons Dieu prendre la place essentielle de nos familles. Et c'est là la pensée originale de la famille pour Dieu. Et nous verrons que la gloire de l'Éternel descendra dans nos familles. Hier, quelque chose de très compliqué s'est passé ici, papa. À peine on s'est séparés, vous êtes partis. Je pense 20 minutes ou 30 minutes après, un groupe de gens est entré ici. Moi, un groupe de gens est entré. J'étais en train de parler avec papa Benjamin. Puisqu'on s'entretenait avec quelqu'un au téléphone et on avait besoin d'une information pour lui. J'ai vu des gens entrer. Beaucoup de gens. Je pense une trentaine de personnes. J'ai lorgné à partir de la fenêtre. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? La chorale était là en train de répéter. L'intercession également était de l'autre côté. Et je vois qu'ils sont venus, apparemment c'était quelqu'un, et ils l'ont déposé ici. C'est pas possible. J'ai fermé la porte, j'ai coupé le téléphone et je suis sorti. Je demande qu'est-ce qui se passe. En fait, c'est un cadavre qu'on avait amené ici. Il dit, faites-les descendre là-bas, parce que ici c'est un lieu sacré. Faites-les descendre là-bas. C'est quoi le problème? Oh non. Asali kaka fièvre moko muketo me mie na hôpital akufi. Siko bolingi nini? Otolingi nzamba sala miracle. Le miracle. Ne prenons pas Dieu pour un quado. Je leur ai demandé de quitter parce que tout s'était agité. J'ai tenu effectivement le corps de ces garçons-là qui devaient avoir 15 ou 17 ans maximum. J'ai touché son corps. Son corps était déjà raide. Et j'ai entonné un chant avec les intercesseurs. Je voyais ces gens-là, ils voulaient vraiment que Dieu fasse un miracle. Je dis, Seigneur, si tu peux faire un miracle pour activer la foi de ces gens-là, et entre-temps, il y avait un autre groupe de gens qui étaient dehors. Parce qu'il y avait du matériel ici, il fallait évacuer ces gens. Après qu'on ait chanté et que j'ai prié, je leur ai demandé de prendre. J'ai dit à celui que j'ai vu qu'il était un peu plus responsable, dit, prenez ce corps, amenez-les à l'hôpital. En prenant le gars vomit. Je leur ai dit non, allez-y, amenez-les à l'hôpital. Ils sont partis. Au moins l'église a été vidée. Et on a fermé. Mais nous devons être prudents.
Quand nous sommes dans nos répétitions, dans nos réunions, l'église ne peut pas être accessible à tout le monde. Parce qu'on ne sait pas qui est qui. Alléluia. Amen. C'était une parenthèse. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la suite. Amen. Amen. Modèle de famille. Nous revenons au verset 41 de notre passage précédent. Verset 41, Le verset 41 nous dit ceci. Ses parents allaient chaque année à Jérusalem pour la fête de Pâques. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas nécessairement à l'église. Ce n'est pas à Mangengenge. Il n'y a pas une place spécifique où on va invoquer l'Éternel. Mais la Bible nous dit, l'heure est venue. Et elle est déjà là. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais nous pouvons bien voir que cette famille de Joseph, Marie, ainsi que Jésus, ils allaient chaque année. C'était donc leur habitude. Comme on l'a vu il y a quelque temps ici, Elkana avec sa femme, chaque année, ils se rendaient à Silo. Et finalement, un jour, la gloire de l'Éternel s'est manifestée dans cette famille. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur une montagne quelconque, mais c'est en esprit et en vérité. Soyons donc spirituels et donnons un bon exemple à nos enfants, aux membres de notre famille. Joseph et Marie se rendaient à Jérusalem pour aller adorer Dieu. Et lorsqu'ils y allaient, ils amenaient l'enfant Jésus. Ne demandons pas aux enfants ce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire. Ne demandons pas aux enfants de faire des choses que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire. Il y a quelques dimanches en arrière, nous avons dit que notre cerveau retient 20% des choses que nous entendons, 30% des choses que nous avons vues, et quand nous réunissons ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu, nous avons donc 50% de chances à retenir ce que nous avons entendu et ce que nous avons vu. Alléluia. Amen. Ce matin, je voudrais prier à un parent, à quelqu'un qui appartient à une famille, que nous puissions laisser voir les membres de nos familles des bons modèles, des bons exemples. Cela va les entraîner positivement. Alléluia. Amen. Quel exemple donnons-nous aux membres de notre famille? Parce qu'il y a des familles, papa est musulman, maman est catholique, la fille aînée ou le fils aîné vient ici, par exemple. Le deuxième enfant va dans les Bundu Diamayala, je ne sais pas moi. Dites-moi, une telle image d'une telle famille, à quoi ça peut aboutir? Joseph et Marie allaient à Jérusalem pour adorer
avec l'enfant Jésus. Joseph na Marie bazali ko kenela Jérusalem pour la venir na mwana Yesu dans la présence de Dieu, comme la Bible nous dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Amen. Est-ce que tu peux regarder à ton côté? Si vous êtes assis, papa et maman, gloire à Dieu. Mais si tu n'es pas à côté de papa et maman, tu peux dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pourquoi je dis ça? Parce que généralement, nous ne savons pas ce que les gens vont apprendre là où ils vont. Si nous donnons une doctrine qui nous permet de grandir, de croître, comme l'enfant Jésus, dans ce que nous avons lu, il croissait, il grandissait en grâce et en stature. Qu'est-ce qui rassure? Que là où l'enfant va, ou là où le papa ou la maman va, il va obtenir des enseignements qui le feront grandir en grâce et en stature. L'image de la famille que Dieu veut, c'est une famille unie et qui va dans la présence de Dieu ensemble. Alléluia. Amen. Le verset 48 nous dit ceci. Verset 48, c'est le Bible. Quand les parents les virent, ils furent saisis d'étonnement. Sa mère lui dit, « Enfant, pourquoi nous as-tu fait cela? Voici que ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. » Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, les parents sont devenus insensibles. Est-ce qu'il y a des parents qui ont encore le réflexe de ce que leurs enfants sont devenus spirituellement? Beaucoup de parents n'ont plus le souci de contrôler les membres de leur famille. Contrôler leur progrès spirituel. Contrôler leur fréquentation. Contrôler ce qu'il fait. Maintenant que nous sommes à l'heure du numérique, il y a des parents qui laissent leur éducation, l'éducation de leurs enfants à l'Internet. Comme l'enfant pleure, tout ça, bon, on lui donne le téléphone. Tant qu'il a le téléphone, on peut le laisser. Faisons attention à aux enseignements que l'Internet et les réseaux sociaux peuvent donner à nos enfants. Marie et Joseph se rendent compte que l'enfant Jésus n'est pas avec eux. Marie et Joseph, et ils commencent à les rechercher. Un jour, 2 jours, le 3e jour, ils vont le retrouver dans le temple. Ne laissons pas nos enfants à la merci des réseaux sociaux. Vous savez, on a assisté à un séminaire cette semaine. Un séminaire de couple d'un pasteur qui a 50, combien d'années de mariage? 52 ans de mariage. Il a 76 ans et il est dans le ministère, ça fait un peu plus de 40 ans de ministère. C'est un Italien. Il dit ceci. Leur société là-bas, leur société en Europe, ils sont en train de pleurer de ce que la technologie a fait de leur société. Ils comptent sur l'Afrique
bazali kotalela oyo ezali Afrique pour que ce que la technologie a fait de l'Occident na oyo singa esali na kuna na kote na bango ne puisse pas faire la même chose de notre société. yango esalama mpe awa te. Parce que là-bas, la société en réalité n'existe plus. po ete kuna mboka vraiment bo ezali Les gens lisusu te. sont rentrés dans l'individualisme. bato bakoti kati Parce na bango moko qu'ils sont sur les téléphones du matin au soir. po ete bazali Et liboso ya ce matin, je telefone voudrais dire à quelqu'un, mpe na ntongo alio na lingi yasa moto moko n'ayez pas le téléphone pour enseignant. kozala na mo telefone te lokola Mais molakisi ayons la famille comme lieu où nous apprenons. kasi tozala na libota lokola place Le oyo lieu tozali où nous koyekola apprenons les choses de Dieu. place oyo tozali koyekola oyo C'est ezali vrai, nous pouvons nous informer. sengeli na biso mpe toyekola Ce n'est pas que nous pouvons nous passer du téléphone. sengeli na biso tolekaka Mais na que mpe na le telefone téléphone ou les téléphone. nouvelles technologies de l'information ne nous prennent pas à l'otage. yango ekanga biso te. Alléluia. Amen. C'est très très important. eza motuya. Je disais donc, les gens qui nous ont amené ces technologies se rendent eux-mêmes compte comment leur société a été dépravée par ces technologies. nazali koloba bato bamemelaki biso teknologie oyo bamoni lolenge nini teknologie oyo Ne copions pas ce qu'ils ont fait. kasi biso tosala kaka te oyo bango basali Ne cherchons pas à apprendre par les erreurs. biso tozwa te toyekola te na Parfois, les erreurs peuvent être fatales. Les erreurs peuvent être fatales. kozanga makambo koyeba ekoki kozala mbeba Il est makasi donc temps que nous, en tant que parents, ntango ekoki wana biso tozali maboti que nous remettions la famille dans la pensée de Dieu. biso totia libota na bolandisami makanisi ya Que nkolo Dieu revienne au centre de notre famille. po ete nkolo aya kati na Que libota na nous biso ayons des temps où nous partageons la parole de Dieu en famille. tozala na bangonga oyo tozali kokabola liloba Que ya nous nzambe na ayons des libota temps où nous passons, disons, les temps de prière que nous passons en famille. tozala na bangonga oyo tozali kolekisa na Ça va mabondeli na nous famille permettre de grandir en stature et en grâce. yango wana ekopusa biso tokola na nzoto mpe na ngolu. Le verset 49 à 51 nous dit ceci. Il leur dit, alobeli bango pourquoi me cherchez-vous? mpo nani bozali kolukanga Ne saviez-vous pas boyebi te qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? esengeli na ngai natala oyo ezali makambo ya tata na nga. Mais ils ne comprirent pas la parole qu'il leur disait. kasi bango basosoli te maloba oyo azalaki koyebisa bango. Puis il descendit avec eux mpe bakei na ye pour aller à Nazareth kokende na Nazareth et il leur était soumis. mpe ye azaleli komikitisa Dans la version Parole de vie, on dit il leur obéissait. ye atosaki Et sa mère conservait toutes ces choses dans son cœur. mpe mama na ye abatelaki makambo nyonso na motema na ye. Et ce matin, je voudrais dire à un enfant, mpe na ntongo alio nalingi nayebisa mwana moko peut-être que dans ta maison, dans votre maison, ntango mosusu Tu es na le ndako na seul. bino ozali moko qui comprennent les choses de Dieu. ozali moko ozali kososola makambo Tu ya es nzambe. peut-être le seul qui prie. ozali na mosusu moko oyo azali Tu kobondela. es peut-être le seul qui a donné ta vie à Jésus. ozali na mosusu moko oyo apesi bomoi na ye mpe Même nkolo. si tes parents ne comprennent pas ce que toi tu as compris, atako baboti nao bazali kososola te oyo ososoli. reste soumis, tikala na kotosa reste obéissant. tikala na kotosa. Ce que Jésus disait à ses parents, yango nde nkolo nyonso azali koyebisa na Marie et baboti na ye. Joseph, la Bible nous dit qu'ils n'avaient pas compris ce qu'il disait. biblia elobi ke basosolaki te bazali koyebisa bango. Comme c'était ses parents, il est rentré avec eux. kasi lokola bazalaki La Bible baboti na ye azongaki na Il est bango. resté obéissant, comme notre thème de l'année le dit. biblia elobi ke atikalaki na botosi Il est lokola mama resté likambo moto ezali obéissant. koloba. atikalaki na Il botosi n'a pas créé la rébellion. ye asalaki botomboki Et la te rébellion n'est pas de Dieu. mpe botomboki ezali ya nzambe te. La rébellion n'est pas de Dieu. botomboki ezali ya nzambe te. Jésus, il était bien conscient de sa divinité. yesu masiya ye ayebaki oyo ezalaki bonzambe na ye. Mais il n'avait jamais cherché à faire
prévaloir cette divinité à tout prix. La Bible d'ailleurs nous dit dans Philippiens qu'il était Dieu. Mais il n'a pas cherché à se faire prévaloir de sa divinité. Il est resté obéissant. Obéissant jusqu'à la mort. Il y a des enfants ici. À cause d'une toute petite connaissance qu'il a peut-être de la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement la parole de Dieu. Peut-être que tu as des parents qui n'ont pas étudié. Mais Dieu t'a fait grâce que toi tu as étudié. Tu as étudié l'économie. Tu as étudié le droit. Tu as étudié l'agronomie. Tu as étudié le droit. Et quand tes parents te parlent, tu commences à les mépriser. Bon, vous savez, les choses que je connais, ce n'est pas à votre niveau. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? Parce que ton père n'a pas étudié, tu vas le mépriser à cause de la petite connaissance que tu as. Jésus avait en lui la plénitude de la divinité. Il est resté obéissant à la famille que Dieu lui a donnée. Et je voudrais que les enfants qui viennent ici à Maranatha ne soient pas des enfants rebelles. Tu peux avoir une connaissance supérieure, mais demeure obéissant comme Jésus. C'est ça la famille, le modèle de famille. Et la Bible nous dit, Marie conservait toutes ces choses dans son cœur. Il voyait comment la sagesse de Jésus pouvait se manifester dans le temple. Les questions qu'il posait, les réponses qu'il donnait aux questions qu'on lui posait. La Bible nous dit que Marie conserver toutes ces choses dans son cœur. C'est pourquoi lorsqu'ils sont arrivés à Cana, ils n'étaient que des invités. À cause de tout ce qu'ils voyaient Jésus faire, l'heure de Jésus n'était pas encore arrivée. Et Marie et Joseph, tous deux étaient des invités à cette fête. Donc ce n'étaient pas des personnes qui étaient des acteurs principaux. Mais Marie va vers Joseph, va vers Jésus, pour lui dire, ils n'ont plus de vin. Pourquoi? Elle conservait toutes les bonnes choses qu'elle avait vues en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas de vin. Et elle se retourne vers les servants. Elle dit aux servants, faites tout ce qu'il vous dira. Parce qu'elle savait que cet enfant-là n'est pas seulement enfant. Et il a en lui la plénitude de la divinité. Et toi ce matin, peut-être que tu as une grâce particulière. Et si tu es rebelle à tes parents, cette grâce risque d'être bafouée. Tu as intérêt à demeurer obéissant. Quelle image tes parents peuvent conserver de toi? Parce qu'en réalité, les actes que nous posons, les actes que les enfants posent, marquent aussi les parents. Et les actes que Jésus-Christ posait avait marqué Marie. C'est pourquoi elle avait compris que cet enfant n'est pas seulement un humain, mais un divin.
Déjà, par sa conception, Marie n'était que fiancée à Joseph. Mais Jésus a été conçu par la puissance du Saint-Esprit. Et la Bible nous montre comment, lorsque Marie est allée vers Élisabeth, l'enfant a tressailli en elle. Et comment elle a commencé à chanter le cantique devant Élisabeth. Elle a également vu, lorsque elle a mis au monde, comment les mages sont arrivés de très loin. Et comment des chants et des cantiques étaient entonnés dans le ciel par des anges. Elle a vu toutes ces choses. Toi, en tant qu'enfant, qu'est-ce que tu laisses voir à tes parents? Tu es un enfant qui fait mal à la tête, ou un enfant dont on peut garder de bons souvenirs. Ces souvenirs qui feront que lorsque tu auras grandi, que les parents puissent révéler ta nature. Alléluia. Amen. Que conserves-tu dans ton cœur de tes enfants? Que conserves-tu dans ton cœur de ton mari ou de ta femme? Que conserves-tu dans ton cœur de ta famille? Parce que très souvent, ce que nous conservons, c'est ce que nous allons dire aux gens. Alléluia. Amen. Si c'est des bons souvenirs, c'est des bons souvenirs que tu donneras de ton père ou de ta mère. C'est des bons souvenirs que tu donneras de tes enfants. Si c'est également des mauvais souvenirs, c'est des mauvais souvenirs que tu parleras de ton père, de ta mère, de ta femme ou de tes enfants. Ce que nous avons conservé, c'est ce que nous allons faire découvrir à la face du monde. Ce que Marie a vécu, c'est ce qui l'a poussé pour que lorsqu'ils sont aux noces de Cana, qu'elle fasse entrer Jésus dans son ministère. Qu'est-ce qu'on peut retenir de toi pour qu'on te fasse entrer dans ton ministère, pour qu'on te fasse entrer dans ta destinée? Si tu es un rebelle, tu entreras dans une mauvaise destinée. Et je prie ce matin que nous tous, nous changions notre comportement. Et que notre entourage retienne les bonnes actions que nous avons réalisées. Alors, ils pourront nous faire entrer dans notre destinée. Ils pourront nous montrer au monde. Parce que très souvent, quand c'est de mauvaises choses, on les cache. On a honte d'en parler. Que je n'ai pas honte de parler de toi parce que mais que j'ai la joie de parler de toi parce que je sais que tu as un bon témoignage. Alléluia. Amen. Et le verset 52, termine en disant ceci. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Aidons-nous dans nos familles à grandir dans notre stature. Que notre âge chronologique corresponde réellement à notre âge mental. Que notre âge chronologique corresponde à notre âge mental. Et cela sur le plan humain
et même sur le plan spirituel. wana na bonzoto pe na molimo. Je ne voudrais pas que nous ayons des gens qui ont 15 ans, nous sommes à la 16e année, à l'église, mais lorsqu'ils se mettent à agir, ils agissent comme des bébés. nalingi te bato kati na lingomba oyo tozali na 16 ans ntango azali kosala makambo azosala makambo lokola mwana. Alléluia. Amen. Aidons-nous à grandir spirituellement. Sunga biso tokola na molimo. La famille va rester unie libota yango ekotikala bomoko et soudée bokangami pour le Seigneur. mpo na nkolo. Alléluia. Amen. Parce que vous savez comment la famille de Marie et Joseph est restée unie. boyebi lolenge nini famille ya Marie na Joseph etikalaki na bomoko. Et Jésus pouvait recommander un de ses disciples à cette famille-là. mpe nkolo yesu masiya atingala kosenga disiple moko mozali Parce que na libota wana. quand un membre de famille est problématique, soki moto généralement, moko ya libota azali moto on oluka préfère les makambo garder. wana babombaka ye. On ne veut pas les recommander chez autrui. bakopesa ye pa moto te. Parce qu'on a peur qu'on aille découvrir les failles qui sont dans ces membres de famille. po ete bazali na kobanga bato bayeba oyo ezali bambeba na ye na libota. Parce que la famille de Jésus po ete libota ya yesu masiya était une famille au modèle de Dieu. ezalaki libota oyo andakisa nzambe. Écoutez ce que le Seigneur fait alors qu'il devait quitter ce monde. yoka oyo nkolo azalaki kosala wana alingi atika mokili oyo. Je suis dans Jean 19. Jean 19. Je vais lire le verset 25 au verset 27. Jésus est déjà à la croix. Et la Bible nous dit, près de la croix de Jésus, s'était née sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et debout auprès d'elle, le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples, voici ta mère. Et dès cet instant, dès cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà l'image d'une famille selon la pensée de Dieu. tala elingi ya libota kolandisa makanisi ya nzambe. Le Seigneur finit par prendre l'un des disciples qu'il aimait beaucoup pour qu'il entre dans cette famille. kolo asuki na kozwa mosali oyo ye alingaki mingi mpe Et dès akotisa ya cet libota instant, na la ye. Bible nous dit, Jean prit Marie avec elle. mpe na moment wana biblia elobi Jean ye azwi Marie elongo na ye. Est-ce qu'on peut te recommander, des gens peuvent venir et être dans ta famille et se retrouver réellement en famille? Est-ce bato bayi koya na libota na yo mpe bango bazoyoka ke bazali vraiment na libota? Ou bien lorsque les gens viennent dans ta famille, ils se sentent toujours étrangers. ntango mosusu bato bazali koya na libota na yo bango bazali komonanga lokola baza bapaya. Nous avons intérêt à respecter le modèle de famille que nous avons vu. Que nous tozali avons na vécu. motuya ya kobatela oyo ezali ndakisa libota oyo tomoni. C'est alors que la gloire de l'Éternel descendra dans nos maisons. wana nos familles. nde ngolu na nzambe kokita na mabota na biso na bandako na biso. Un peu comme nous l'avons vu tout au début, lokola tomonaki yango na ebandeli. Salomon a commencé à bâtir le temple de Jérusalem salomo oyo abandaki kotonga temple ya Jérusalem comme l'Éternel l'avait montré à son père David. lokola nkolo alakisaki na tata na ye David. Et la Bible nous dit justement, biblia elobi c'est les derniers passages que je lis, 2 Chroniques 3, le verset 1, Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à son père David
à l'endroit préparé par David sur l'ère d'Ornan, les Yébusiens. Et au chapitre 7, le premier verset, la Bible termine en disant: lorsque Salomon eut achevé de prier, après avoir construit, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste, ainsi que les sacrifices, et la gloire de l'Éternel remplit toute la maison. Amen. Amen. Ce matin, je voudrais que nos familles reviennent à la pensée originale de Dieu. Si nos familles ont été disloquées, divisées, perturbées, remettons le Seigneur comme le troisième corde, la troisième corde du fil pour rendre nos familles résistantes. Remettons la parole de Dieu dans nos maisons, dans nos familles. Lisons la parole de Dieu ensemble. Écoutons la parole de Dieu ensemble. Donnons un bon exemple à nos enfants. Ne nous rebellons pas de nos parents parce que nous prétendons avoir une connaissance supérieure. Mais restons soumis. Restons obéissants à la parole de Dieu. C'est ainsi que la gloire de Dieu descendra dans nos maisons. C'est ainsi que la gloire de Dieu descendra dans nos familles. Et nous pourrons bénéficier de la bénédiction qui était accordée à Abraham, par qui toutes les familles de la terre doivent être bénies. Et ta famille à toi, ma famille à moi, toutes nos familles seront des sources de bénédiction pour tous ceux qui nous regardent. Nous sommes debout, nous allons prier. Tu vas dire au Seigneur ceci: je suis allé loin de toi, Seigneur. J'ai négligé ta présence qui devait être là chaque soir dans ma famille. Et ma famille a été perturbée. J'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Reviens dans ma famille. Reviens dans ma maison. Et fais descendre ta gloire, Seigneur. Reviens dans ma maison pour me rendre obéissant à ta parole. Aide-moi à donner un bel exemple, Seigneur, aux membres de ma famille. Aide-moi à donner un bon exemple pour mon mari, pour ma femme. Donner un bon exemple pour mes enfants. Et toi, tu vas consolider la cohésion au milieu de nous. Tu vas augmenter la confiance entre nous. Tu vas restaurer toutes les familles de Maranatha, Seigneur. Et tu vas faire descendre ta gloire au milieu de nous. Que l'image que je donne aux autres soit réellement l'image que toi tu désires. Au nom de Jésus-Christ. Père, je te prie de bénir toutes les familles rassemblées ce matin, Père. Ton mari, Joseph et Jésus. Tu as manifesté ta gloire éternelle. Et Marie a poussé Jésus à
rentrer dans sa destinée. Parce Parce qu'elle conservait dans son cœur toutes les bonnes choses. Efface dans mon cœur tous les mauvais souvenirs. Efface tous les mauvais souvenirs de mon mari. Efface tous les mauvais souvenirs de ma femme. Efface tous les mauvais souvenirs de mes enfants. Efface toutes les rébellions que nous avons manifestées. Mais nous voulons repartir sur de nouvelles bases. Nous revenons à ta parole afin de bâtir des maisons stables, des foyers stables, des familles stables par ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.